Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est dans le thème de cette période. On va parler de la rentrée, de ce que ça peut apporter, de ce qui en est pour moi aussi. Et puis voilà, on va aborder ça tranquillement pour essayer aussi un peu de dédramatiser la situation et de l'aborder, d'aborder la rentrée plus doucement, plus facilement. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ça parce que vu que c'est ma dernière année au lycée, voilà, si vous ne savez pas, je passe en terminale. Dernière année au lycée, dernière année dans un cursus classique avant de partir vers ma voie, ma propre voie, décider de mon propre chemin. C'est ma dernière rentrée en tant qu'élève du cursus classique, voilà, ma dernière rentrée mineure aussi. Euh, ça, c'est vrai, c'est passé très 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 vite. Euh, la vie passe trop vite d'ailleurs, tout le temps. Bon, parfois c'est arrangeant, comme pendant les. Enfin, remarquez, non. Pendant les cours, ça passe très très lentement, mais la journée passe. Enfin, au lycée, ça passe très lentement, mais tu te rends compte que la journée passe très vite. Euh, pour le bien, oui, des fois, ou pour le moins bien, ça dépend. Quand on veut profiter de ses amis, etc., c'est un petit peu plus embêtant. Mais donc voilà, je me rends compte que oui, ça fait 15 ans que je suis des. Je vais à l'école, je vais en cours, 9 mois, non, allez, 7 mois dans l'année, euh, chaque jour. Et ça fait quand même un petit bout, mine de rien, et me dire que c'est la dernière année dans un cursus classique, ça fait. Je pense que je suis un peu dans le déni, je réalise pas tellement pour l'instant, on va pas se mentir. Je réaliserai quand ce sera la fin de l'année, qu'on verra tout le monde et qu'on se dira pour certains au revoir. Bon, j'espère pas pour toujours, euh, mais on verra bien. Voilà, c'est ça. Le truc, je réalise pas encore, on verra bien le dernier jour et on verra surtout à ma rentrée de 2026 qui, je l'espère, sera où je souhaite, qui sera où je souhaite. Il faut manifester. Euh, et donc, le fait, là, cette rentrée, je l'aborde un peu. Enfin, moins. Vraiment, je suis pas du tout stressé. Enfin, il y a quand même un petit peu d'excitation, un peu de stress, un mélange de ça au fond, quand même. Mais c'est plus. J'ai hâte de vivre cette année. Enfin, peut-être pas à certains moments, j'ai moins hâte au bac blanc, aux épreuves de bac, j'ai un peu moins hâte aux cours ennuyants. Mais c'est ma dernière année au lycée et donc j'ai hâte de découvrir les différentes choses. Là, on va découvrir la philo. Bon, j'espère que ce sera bien. Écoutez, je prends comme ça vient. Mais vous voyez, découvrir d'autres choses, approfondir mes connaissances et en même temps développer d'autres choses en parallèle. J'espère que j'aurai le temps. Mais vous voyez, on sera quand même globalement bien occupé parce qu'il faut travailler toute l'année pour bien réussir après pour la suite, pour Parcoursup. D'ailleurs, c'est quand même une grosse pression, je trouve. Enfin, même globalement, tout le système scolaire est fait pour nous mettre la pression. C'est. Je pense que. Enfin, oui, ça, c'est un autre sujet encore. Je voulais le faire il y a longtemps, cet épisode de podcast, mais je pense que je le ferai à la fin du lycée. Parce que c'est un épisode qui mérite un peu plus d'approfondissement. Et une fois que j'aurai tout fini, je pourrai bien déblatérer là-dessus. Donc, prévoyez dans vos agendas l'été prochain un épisode de podcast sur le système scolaire où on va quand même bien critiquer, hein. On va dire quelques aspects positifs, mais beaucoup d'aspects négatifs aussi. J'aurais, ouais, j'ai pas mal à dire là-dessus. Puis je, oui, je connais les dessous aussi de ce système, euh, comme ma part des choses aussi. Voilà, j'aurais vraiment deux visions. Enfin bref, voilà. Et cette rentrée, oui, donc je disais, je la prends un peu moins parce qu'en fait, je sais déjà à quoi m'attendre. Je sais que parfois ça va être ennuyant. Je sais qu'il va falloir travailler. Je sais que les cours vont être longs. 6 heures de spécialité, c'est long, c'est conséquent. Et que je vais avoir le cerveau chargé
à la fin de chaque journée. Je sais pas si j'aurai le temps pour autant d'activités personnelles. Cette année, quand même, mon temps d'activité personnelle a été bien réduit. J'ai quand même essayé de me garder un peu de temps. Mais en fait, j'ai du mal à rester trop longtemps sur une chose à travailler, par exemple. C'est, c'est compliqué de tout le temps faire donc, la même chose. Donc vraiment, faites des pauses. Faire des pauses, même que ce soit genre descendre en bas, genre parler à ses parents, ou faire un tour dans la maison. Rien que ça, c'est bénéfique pour après recommencer, repartir sur de nouvelles bases. Et pareil, en parlant de travail, vraiment écoutez de l'ASMR en travaillant. Je vous jure que, par exemple, en faisant vos fiches, ça vous concentre sur ce que vous êtes en train de lire. Et enfin, moi j'aime bien avoir quand même un bruit de fond quand je travaille. Ou même les bruits. Alors, moi j'aime moins ça. J'ai essayé de travailler avec ça. Vous voyez, les musiques lofi, etc. Bon, ça marche 2 secondes quand on veut faire genre on est studio et tout, on se met la petite musique lofi et après on travaille un peu. Bon, c'est pas ce qui marche le mieux. Je trouve que aussi les podcasts, c'est plutôt pas mal quand on doit faire des travaux un peu moins, qui demandent un peu moins de réflexion, mais qui sont un peu plus, vous voyez, du, de l'habitude ou quelque chose d'assez facile. Mais voilà, l'ASMR et les podcasts, je vous recommande fortement. Et même des fois, bon, si c'est encore un truc un peu plus léger, les vlogs ou même les gens qui, vous savez, sur YouTube, il y a des genre, sessions révision, des gens qui travaillent en même temps avec vous, des lives, etc. Et écoutez, ça peut motiver, j'ai jamais fait ça. Mais ouais, je vous conseille vraiment les podcasts et l'ASMR, c'est quelque chose qui vous concentre de fou sur ce que vous êtes en train de faire. Et écoutez, pour moi, ça a été plutôt bénéfique, donc voilà, peut-être que je retenterai cette année. Mais pareil, en fait, je visualise déjà ce que je vais faire. Je me visualise déjà là dans quelques mois, quelques semaines même, à déjà travailler tous les soirs sur mon bureau en rentrant du lycée. Voilà. Ce que j'appréhende un peu plus, c'est tous les moments un peu de down que j'ai souvent. Bah, c'est vers le mois d'octobre-novembre. Je déteste le mois d'octobre-novembre. Même septembre, c'est pas foufou non plus. Après la vingtaine de septembre, c'est finito. C'est vraiment pas agréable. Mais c'est une phase à passer. Et moi, dès le 1er novembre, déjà, j'essaie de me remettre un peu en route en me disant que ça y est, la période de Noël commence. Vraiment, la période de Noël, c'est hyper cliché, hyper surcoté à part. Enfin, certains disent que c'est surcoté. Moi, j'adore. Enfin, c'est vraiment ce qui me permet de sortir la tête un peu des cours et du quotidien, ce qui me paraît. Même tout ce qui est décoration de Noël, animation, tout ce qui est un peu en référence avec ça. Ça permet un peu de sortir du quotidien morose et de penser à autre chose 2 secondes pendant cette période-là qui est un peu. Il fait nuit tôt, il fait froid, il pleut. Donc ça permet, ouais, franchement, de sortir la tête un peu et c'est juste, ouais, cette période-là que. Mais c'est tous les ans comme ça, donc tous les ans j'essaye de me préparer un peu plus mentalement à. Oui, ça va être chiant, ça va être dur, il va y avoir du travail, il n'y aura pas d'occupation, il va faire moche dehors, il va faire nuit tôt, mais il faut s'y habituer, ça va pas durer tout le temps. C'est pareil pour le mois de janvier-février. C'est pas des mois que j'apprécie tellement parce que pareil pour un peu les mêmes raisons. C'est peut-être un peu moins pire parce qu'on repart sur une nouvelle année et que on est sur la ligne droite pour la fin, les vacances, etc. Bon après, mais au fond, c'est qu'un cycle, hein, donc tout recommence à chaque fois. Mais voilà, il faut aussi se préparer mentalement à vivre cette année. Mais ce que je dis souvent, enfin ce que je dis beaucoup autour de moi, c'est que cette rentrée, elle me repousse pas. Enfin, c'est pas, il y a des rentrées où j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'y aller, où rien que de voir l'établissement, le collège ou le lycée, ou bref, l'endroit où j'allais étudier, ça me donnait vraiment pas envie. Ça passait après quelques jours, hein. Mais là, franchement, cette année, je pense que c'est parce que c'est vraiment ma dernière année que ça me, ça me repousse pas tellement. Bon, même si j'ai pas du tout envie de retrouver ces classes où on a passé déjà 2 ans de notre vie à travailler, à écouter des cours parfois pas très intéressants. Mais bon,
Écoutez, c'est la dernière année et je pense qu'on fera plein de petites vidéos, etc. pour se souvenir de cette dernière année. Je veux essayer vraiment de faire un maximum de souvenirs, euh, des souvenirs joyeux, plutôt en majorité j'espère, des souvenirs drôles, et puis voilà, on verra bien ce qui en découlera. Mais bon, déjà je sais ma classe, euh, je sais quelques profs déjà, qui sont affichés d'ailleurs, je vais aller voir si il n'y en a pas d'autres qui se sont ajoutés à la liste. Mais oui, je connais tout l'établissement. Euh, Puis voilà, ça va faire bizarre, on va être les plus grands. Enfin non, il y a des BTS, mais il y aura personne au-dessus de nous qui nous regardera pour nous dire qu'on, que oui, ça va être difficile, etc. Vous allez voir, ça va être compliqué et tout. Voilà, maintenant, c'est nous qui donnerons les conseils, etc. Enfin bref, je pense que c'est ça aussi le truc. Non, j'ai pas de nouveaux professeurs qui sont affichés, mais j'ai une prof que j'avais la dernière et qui est trop gentille, donc cœur sur elle, franchement, ça passe par là. Euh, mais bref. Euh, et le fait vraiment de aussi. Bon, après, il y a des gens dans ma classe. Enfin, en fait, on a un groupe parce que j'ai une option et grâce à cette option, je suis dans la même classe que que les gens. Enfin, pas là, en seconde, pas tellement, hein. On était en deux groupes différents, mais du coup, je suis avec ces gens depuis la seconde globalement. Et bon, il y a des gens que, en fait, le groupe est plutôt homogène, il y a plutôt une bonne entente entre tout le monde, excepté deux énergumènes euh, qu'on n'aime pas trop et qui nous aiment pas tellement non plus. Euh, Après, je suis sûr qu'au fond, ils sont pas méchants, mais en fait, ils se mélangent pas avec les. Enfin, on voit pas d'effort de leur part, vous voyez. Il n'y a pas de réelle implication. En fait, ils sont souvent entre eux et nous, on est tous les autres de notre côté. Enfin bref, mais du coup le fait de connaître déjà les deux gros bons tiers de la classe, ça rassure. Et je me dis que en fait je vis cette année avec des gens que j'aime et que je côtoie depuis un petit moment. Et il y a parmi des super amis dans cette classe-là. Donc ça me ça rassure d'un côté, puis ça donne envie de vivre cette année avec eux en plus. Voilà. Mais franchement c'est quelque chose, une année que je vivrai qu'une seule fois, d'ailleurs comme toutes les autres, mais j'ai vraiment hâte de voir et hâte de voir où ça va me mener et les péripéties qu'il va y avoir cette année. Et puis on fera sûrement avec soit moi tout seul, soit avec quelqu'un une petite rétrospective de la terminale, voire du lycée. Voilà. Et puis pour qu'on revoie en boucle tous nos petits souvenirs, tout ce qui s'est passé, nos galères, etc. Donc voilà, dites-moi vous, comment vous appréhendez cette rentrée, si vous voulez, en commentaire. Et puis, s'il y a des gens que je n'aurai pas le temps de voir d'ici la rentrée, je vous dis à dans quelques jours, à dans quelques heures, je ne sais pas quand est-ce que sera posté cet épisode, peut-être la veille. Mais voilà, j'espère que vous passerez une bonne rentrée. Et si vous écoutez cet épisode-là après la rentrée, que vous avez passé une bonne rentrée, que tout s'est passé bien, que votre classe est bien, que vos professeurs sont bien, que votre emploi du temps c'est bien. Je manifeste un bon emploi du temps, des bons professeurs. C'est important d'avoir la bonne volonté, d'avoir un souhait puissant, que l'année se déroule bien. Et voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs. À le liker. Et j'espère que ce sera de retour sur Spotify bientôt. J'espère. Aussi le mettre en favori sur Spotify. Euh, et si vous voulez vous abonner, pareil, sur YouTube, ça coûte rien. Et si vous voulez mettre un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre, si vous avez la flemme de mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit crayon ou un petit stylo ou des petites feuilles, un emoji en rapport avec la rentrée. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast Je prends les commandes. Salut!